Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue aujourd'hui. Alors, j'ai été coupée un peu par ma batterie hier quand je disais, si vous voyez partie A, ben, finalement, c'était la suite de 9B. Donc, pas 9B, suite, partie A. Ça aurait été incroyable. Alors, c'est finalisé. Je vais vous montrer. J'ai tout terminé d'ailleurs, les pages qu'on faisait. Alors, premièrement, je vais vous montrer celle-ci. Alors, je suis bien contente, sauf comme je vous dis, je l'ai écrit dans la boîte de description. C'est quand vous installez les deux, premièrement, il faut être le plus proche possible du côté. C'est ce que j'ai fait. Sauf que quand j'ai placé le deuxième, je n'ai pas vérifié à fermer les deux, voir s'ils arrivaient vis-à-vis. Alors, vraiment, assurez-vous qu'ils arrivent vis-à-vis. Alors, moi, ici, j'ai peut-être 1 millimètre qui dépasse. Celui-là, il est comme 1 millimètre, puis lui, 1 millimètre comme ça. Mais bon. J'ai rajouté un petit rabat. J'ai décoré avec les décorations que j'avais pour les cartes. Alors, ça fait ceci. Ici, on a celle-là en plus, donc ça ajoute 2. Puis, ça fait, on prend ici, ceci. C'est joli, hein? Je trouve ça beau. Vraiment, là, je trouve que ça fait un bel éventail avec des photos qui sont toutes de la même, du même type, là, qui se ressemblent beaucoup finalement. On peut les mettre les 5. Même, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que si on avait fait juste les 5 du départ, ici, on décore quelque chose, mais pas de photos. Donc, on aurait eu juste 4 photos. Alors, je trouvais que c'était peut-être pas suffisant. Puis, comme je vous dis, ici, j'ai décoré un peu. Certain que toutes mes pages ne sont pas encore décorées de façon définitive parce que, bon, je vais faire ça tout après. Puis là, ben, vu qu'on est tout calculé ici, il faut toujours aller dans les espaces creux pour mettre des embellissements épais. Ça, vous le savez, mais bon, je le redis. Alors, ça, c'est fait. Puis, c'est ça, on n'avait rien d'autre là-dessus. Puis ça prend beaucoup d'épaisseur. Alors, ça a réglé mon problème. Puis ici, finalement, je n'ai fait qu'une pochette, vu que, d'ailleurs, ici, j'ai le fermoir. Vu que lui, il prenait tout l'espace qu'on avait besoin pour combler le 1,5 cm. 3 cm, excusez. Alors, j'ai installé mon onglet rotatif. Alors, je ne l'avais pas installé sur le fond de page, j'aurais pu. Mais bon, on place la page, on mate tout ça pour se dire, ah oui, mon onglet rotatif. Alors, je l'ai fait après coup, mais avant de mater le petit morceau ici, puis mon papier est tellement épais que c'était pas un problème, c'est super solide. Puis en plus, j'ai mis de la colle pour coller le métal au moment où est-ce que je l'ai installé, des petites pattes d'attache parisienne dessous mon petit morceau de papier. Alors, comme je l'avais expliqué, on fait un petit trou ici à un quart du diamètre. En fermant l'onglet ici, on s'assure qu'on dégage au moins 1 mm. Et puis, on l'installe à cet endroit pour que ça bouge. Puis ensuite, on n'a qu'à le lever ici, comme ceci. Alors, à l'intérieur, bien ici, finalement, j'ai fait une carte. Puis, j'ai réutilisé encore la même chose que j'avais utilisée au début. Alors, encore des cartes pour des cartes de Noël de chez Action. Alors, ici, encore, j'ai renforcé une bande. Je pense que je ne l'avais pas dit la dernière fois, je l'avais mis dans le boîte de description. Quand vous avez du papier qui n'est pas très épais, puis vous formez une pochette, comme ça, en faisant une fente, alors assurez-vous que vous renforcez la partie qui va être la pochette. En bas, bien, ça ne dérange pas. Ici, tout le côté qui est ici, c'est collé. Mais ici, ce n'est collé qu'en U. Donc, pour mettre une carte, on a formé une pochette, mais ça peut, à la longue, venir qu'à déchirer. Donc, j'ai renforcé d'un bout à l'autre. Alors, de ici à ici, une petite bande de papier, juste en haut de ma fente, finalement. Puis là, j'ai mis une petite carte, mais bon, comme on veut. Alors, ça va ici. J'ai mis une carte ici pour décorer un peu. Alors, ici, on le lève comme ceci pour le cahier. J'ai pas mis, j'en mettrai pas d'espace photo parce que je mettrai des décorations plutôt. Parce qu'il faut le lever ici pour voir, puis c'est pas l'idéal. À moins de vouloir le faire, ça va. Si vous avez plus de photos, vous voulez avoir plus d'espace, ça va. Alors, ça donne ceci, puis ceci. Alors, je suis contente. J'ai maté tout ce qu'il y a derrière ici, tous mes petits triangles dessous. Le petit triangle ici aussi, j'en avais pas parlé. Quand on avait collé le triangle ici, il faut mater l'intérieur. Alors, il faut que vous ne voyez pas de votre papier de base nulle part. Alors, on a 2 espaces photo ici, un grand, un grand. Je n'ai pas encore compté le nombre de... Regardez, vous voyez, ça ferme bien. Ça, c'est parce que on peut dépasser la moitié, puis la moitié de la hauteur, mais pas trop. Alors ici, voyez-vous, ils se croisent d'environ 2 cm. Alors, c'est parfait comme ça. Ça s'ouvre très bien, puis ça se ferme très bien. Si elle avait été plus longue, ça aurait été plus difficile. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, je vais le tourner ici. Alors là, on va commencer à regarder pour ce qui est des... c'est quand on va avoir fini la page ici, j'ai écrit dessous. Alors, il ne faut pas mater, il ne faut pas faire d'interaction ici. Okay? Parce que là, quand on tourne comme ceci, okay? Là, on va tourner ici. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le dessus. Ça, c'est notre dernier gousset. Mais j'attends avant de faire le pli. Vous vous souvenez, j'avais dit, on va laisser une bonne longueur, mais on va attendre avant de faire le pli. Alors, quand on va tout fini de
mater notre dernière interaction qui est ici. Ici, d'ailleurs, ça va être comme ceci, ça va lever comme ça. On a 3 cm, non, 1.5 ici, 1.5, 1.5. Alors, quand on va avoir fait ça, là, on va savoir exactement, pour que tout soit droit, à quelle place qu'on va faire notre pli. Quand on va faire le pli, on va se garder une bande de collage, puis on peut enlever le reste. Moi, j'ai les coins arrondis, tout ça. C'est parce que j'avais fait une erreur tout à l'heure, mais bon, faites-vous en pas. C'est comme on avait dit ça, c'est mon morceau 12 cm que j'ai mis, mais à voir parce que ça ne sera pas 12 cm au complet. Alors, quand on va terminer ce qu'on va faire aujourd'hui, peut-être demain aussi, là, on va plier, puis on va faire notre dessus. Alors ça veut dire qu'on ne fait pas d'interaction ici, puis on ne fait pas d'interaction dessous. Alors, j'écris dessous et dessus. Ça, c'est de la page 7. Oui, c'est ça. D'accord? Alors, ici. Alors, ici, ce qu'on fait, alors j'ai installé ma page, mon prochain espace, celui dont je vous parlais de 12 cm. Ensuite, j'ai mis un rabat sur le côté avec un gousset de 4 mm. Alors ça, c'est un papa de Brucci Patil. C'est une dame indienne. Très sympathique, d'après moi. Alors, elle fait tous ses papas, tous ses tutos. C'est très rapide, mais bon, elle donne les mesures, ça va. Alors, j'ai pris un tuto de elle que je n'avais jamais vu encore avant. Alors, c'est deux interactions de suite avec elle. Alors, on a un rabat. Elle ne faisait pas de gousset. Elle faisait juste une petite carte. Là, okay? Elle n'avait pas... Est-ce que c'est vraiment elle? Je ne suis pas certaine. Je mets dans la boîte de description, de toute façon, le nom de la chaîne de la personne qui m'a inspiré pour ça. Je retournerai la voir. Peut-être que je pourrais la voir ici parce que j'ai des... Ah oui, je l'ai ici. Ah non, c'est pas elle. Alors là, c'est Monica Sabou. C'est une hispanophone, la dame. Alors voilà. Donc, on a un rabat ici. Elle ne fait pas de gousset. Moi, j'ai fait un gousset de 4 mm. Puis ici, j'arrive pas tout à fait. On va voir pour un fermoir plus tard. D'accord? Alors, première chose, on doit mater. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça. J'étais au téléphone avec ma mère, puis ça finit que finalement, j'ai dit, ben, je vais faire mon tuto tout de suite. Puis, j'ai pas préparé mes morceaux. Mais bon, on le fera en 2 parties s'il le faut. Alors, on doit mater chaque côté intérieur. Sauf que, ici, avant de mater, il faut mettre un fermoir. Il faut toujours penser comment ça va se fermer avant de commencer à faire quoi que ce soit. Alors, moi, je vais mater en papier uni. Un côté papier uni, un côté papier imprimé. Parce qu'il en reste quand même beaucoup. Là, on arrive vraiment à la fin du projet. Donc, je vais enlever mon ordinateur. Je vais fermer d'ailleurs. Ouais. Bon, alors je vais mettre un autre papier. Qu'est-ce que je vais mettre comme papier? Est-ce qu'il y en a que je n'ai pas pris beaucoup encore? Mais ici, je n'ai pas pris beaucoup. Je vais en prendre. Tiens. Peut-être pas tout à fait assez long. Et ici. Non plus, c'est correct. J'ai ajouté une petite bande. Alors, est-ce que je prends lui ou lui? Lui est trop petit. Donc, celui-là ici qui va aller sur le rabat. Moi, j'ai arrondi les coins avec un petit arrondisseur de fantaisie. Donc, je vais faire la même chose ici. On met la colle derrière. Alors là, je vous parle du mécanisme. Ensuite, vu que les cartes, ben, j'aurais pu les mater avant, mais bon, je vais faire ça tout à l'heure parce que c'est très long à la campagne pour... parce que là, on est au mois de septembre, je suis à la campagne, à la maison d'été. Très long pour le téléchargement, donc pendant que ça va télécharger, moi, je vais mater mes petites cartes, mais je vais toutes vous les donner en mesure. Puis on va continuer après. Alors ici, je libère mon gousset, je me garde 1 mm tout le tour, tant que possible. Je libère mon gousset ici pour que ça plie, juste ici. Tout juste. Prendre ma petite chose comme ça. Ça, j'utilise seulement quand j'ai des grandes surfaces bien plates, qu'il n'y a pas rien qui encombre. Voilà. Alors ça, c'est notre départ. Ensuite, ici, donc je vais prendre le petit bouquet ici. J'utiliserai certainement pour autre chose. Quand il va arriver le temps de décorer, il n'y a rien qui dit que je ne pourrais pas mettre une petite plaque de papier design sur le dessus. Pour décorer, c'est-à-dire. Alors ici, je coupe. Je vais finir au ciseau. Je passe ici. Alors ici, je vais me faire un fermoir. Tiens, j'ai ça ici, c'est parfait.
Alors, le fermoir, encore là, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire sur le dessus, ici. Il faut prévoir toute l'épaisseur, puis il va y avoir des choses ici. Alors, moi, je vais aller peut-être à... Je vais faire une autre interaction sur le dessus. Je vais aller à 9 mm. OK, alors, 9 mm de gousset. Je vais faire quand même quelque chose de format raisonnable, ici. Alors, j'ai mon morceau ici. Alors, vous allez aléatoirement. Je vais vous donner la mesure du mien. Moi, ici, j'ai 7 par 8,5. Je vais faire mes lignes de pliure. Excusez. Je vais en enlever un petit peu pour que je puisse aller plus vite. Alors, je me garde une bande de collage. Alors, je vais commencer par faire ma ligne de pliure. C'est 1,5 pouce, donc. Ma règle. Alors, j'ai 3,8. Je peux faire 4 cm facilement. Puis, je vais mettre un petit peu moins que 9 mm. J'ai 8 mm ici. Oui, 8 mm de gousset, plus une bande de collage. J'arrondis l'autre coin. J'avais déjà fait un côté. J'ai pris une chute. On plie ça du côté montagne. Alors, il va falloir prévoir. Notre interaction qu'on va faire est assez épaisse. C'est pour ça que je ne me suis pas gênée pour aller avec 8 mm. Alors, on va voir si on a besoin d'ajouter. Sur le dessus, on fera quelque chose avec une épaisseur pour que ça entre dans notre gousset. Alors, ici, je vais me placer encore en bas. J'aime bien être en bas. Je libère le pli. Le morceau ici intérieur. Je m'assure d'être bien droite. Bien droit. Fait. C'est ça. Alors là, c'est fait. Maintenant, je peux mater mon morceau. Il va rester un petit morceau en haut, mais ça va être facile d'accès, donc je ne le ferai pas tout de suite. C'est juste pour placer mon pop-up, et puis aussi pour mettre mon fermoir. Alors, j'aurais pu faire un fermoir autrement. Peut-être que je mettrais des aimants. J'en ai pas mis beaucoup jusqu'à maintenant. Puis les gens aiment beaucoup quand il y a des aimants. C'est très vendeur, un album avec des aimants. Alors, ici, je libère mon pli ici, je libère mon pli ici. Juste. Alors, si je plie ça, ça va. Si je plie ça, ça va. Allez, tout juste. J'aurais pu m'enlever 1 mm. Ça va être bon. Il faut que lui plie bien. Parfait, tout juste. Je vais voir si je peux l'enlever. Oui, je vais en enlever 1 mm parce que ça me fatigue un petit peu. Puis je pense que je vais avoir des problèmes si je ne le fais pas. Alors, j'enlève mon 1 mm ici. Tout juste. Excusez, là, c'est long de bien l'aligner. Ça, toi, j'ai pas de colle là. On va t'ouvrir tout de suite. Attention, j'avais déjà maté. Je vais remettre de la colle un peu parce que elle est partie. Il est déjà pas encore sèche. Les coins. Alors, je place ça ici. Je libère mon pli. Là, c'est beaucoup mieux. Je suis plus confortable avec ça. Donc, tout. C'est ça. C'est comme ça. Ça va. Ah, j'ai un petit peu trop basse. Ah, je vais le laisser comme ça. Quand ça ne se défait pas, là, je ne vais pas tout déchirer. Je vais aller recoller avant que le papier soit déchiré. Alors, ça va être comme ça. C'est juste que je touche peut-être 1 mm trop bas ici. Mais bon, c'est minime comme problème. Alors, une fois que vous avez fait ça, ici, on a un morceau qu'il faut que j'ajoute. Alors, on va commencer par faire un accordéon. Alors, j'ai un accordéon ici en centimètres, j'ai 2 cm ici. Ensuite, vous allez faire un pli d'accordéon. En fait, il est 1,2. Non, excusez. 1,5. Alors, je suis allée à 5/8 de pouce, ça donne 1,5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces. Puis un autre ici d'environ 2 cm. 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Alors, ça va nous faire 4 pics ici avec 2 petits plateaux. D'accord? Alors, vous pliez tout ça au début avec tout du côté de la côté montagne. Ensuite, vous faites l'accordéon. Quand on va l'installer ici, alors là, il faut qu'on se garde un espace ici. Il faut que ça bouge tout ça. D'accord? Alors, ici, je vais aller avec... J'ai tout ça, c'est difficile à travailler avec ça. Alors, j'irai peut-être à 2 cm. Ici. Alors, à 2 cm, moi, je vais placer mon petit accordéon. Alors, l'accordéon, il faut qu'il soit bien centré. Alors là, je ne sais pas s'il faut coller les cartes avant ou après, mais je pense que c'est après. Je pense qu'elle avait l'air à le faire après. J'ai regardé il y a à peu près 2 heures.
Là, j'ai parlé à ma mère pendant 2 heures, puis ensuite, ben là, je savais, j'ai pas re-regardé, donc des petits bouts peut-être que j'ai oubliés. Et bon, vous allez environ à 2 cm du pli avant-gousset, de côté ici. 2 cm. Je vais placer mon accordéon, que le pli ici arrive à 2 cm. Comme ceci. Je vais centrer avec en haut, en bas. Donc, ouvrez-le au complet. Vous assurez que c'est bien droit. Puis vérifier avec un des plis, voir si c'est bien parallèle avec le pli du gousset. C'est une bonne façon de voir. Comme ceci. Alors là, j'ai ça. Ensuite, on va tout le plier comme ceci. Alors, on va calculer ici, je vais mettre une mesure. 2 cm. Alors, on met la colle derrière ici. Puis, on va placer le pli avant la bande de collage aux 2 cm. Même chose. Puis là, quand vous allez le placer, avant de trop consolider, allez mesurer. Alors ici, moi, je suis du bord de la page. Alors, je suis à 4,8. Donc, ici, il faudrait que je sois à 4,8. Je suis à 5. Je vais descendre de 2 mm avant que ça soit trop collé. Puis, vous allez consolider. Puis, quand vous fermez, vous allez tout presser ça en même temps. C'est supposé tout s'empiler bien droit. Si je regarde ici, moi, c'est bien parfait. Vraiment, là, c'est important d'être à 2 cm du pli, de chaque pli. Même si j'ai mon gousset, quand je plie ici, avec mon gousset perpendiculaire, tout fonctionne, tout est bien droit. Alors, on a ça. Ensuite, on a des cartes. Dans les cartes, on pourrait toujours les mater après coup, comme vous voulez. Alors, je pense que je vais les faire avant. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de placer la carte sur le côté ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle. Est-ce qu'elle mettait de l'autre côté? Hein? Je pense que non. On en a une ici, ici. Parfait. Alors, on met ça sur le côté droit du pli d'accordéon. Vous voyez, je crois. Alors, on a un V à l'envers. On va prendre du côté ici. Ou si vous voulez, vous préférez, vous allez voir le V qui est dans le bon sens. Vous allez prendre à gauche. Ici, on va en mettre une. Ici, 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 puis une autre là. Alors, je mets la colle sur ma petite bande ici. Je vais détendre avec mon doigt pour que ça soit partout. Puis, je vais tenter de centrer. Alors, ce qu'on pourrait faire même, c'est de calculer à quelle hauteur on voudrait la mettre. Je vais en placer une. On calculera à quelle hauteur sont les autres. Donc, on va placer les autres. Alors, il faut libérer le pli. Tout juste sur le petit plateau. Ça va bien droit par rapport à votre page ici. Voilà, parfait. On fait ça comme ceci. Peut-être c'est mieux de mater après parce qu'on a de la colle qui déborde un peu. Alors là, on a déjà le premier qui est ici. Comme ça. On ouvre la page. Faire ça. On en a un autre ici. Alors les autres, il faut qu'ils soient toujours vis-à-vis ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi le coin, les deux coins qui sont larges ici. Je les ai laissés droits ici parce que c'est intéressant d'avoir droit. Vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, je mets de la colle ici. Je vais mettre ma carte. Même chose. La carte, vous allez avec le format que vous voulez. Vu que ça se contient à l'intérieur de la page. Ici, je m'assure d'être le plus droit possible vis-à-vis de la carte de dessous. Okay. Puis ensuite, vous allez faire la même chose avec celle-ci. Puis la tasser, la carte, pour vous mettre vis-à-vis. Parce que là, si vous êtes trop loin, pour pouvoir les tirer jusque-là. Alors, vous allez tasser ici. Vous allez mettre la colle ici, puis la prochaine carte. Toujours être vis-à-vis la dernière, idéalement. Habituellement, je dis toujours calculer avec la première, vous allez placer. Mais là, on n'a pas accès parce que ça se trouve à être un accordéon qui ne s'expand pas à ce point. Alors, je m'installe ici, tout juste en bas, sur ma carte. Bien égal. Puis, je ne dépasse pas le pli. Comme ça, je presse. Alors, vous faites ça encore pour la dernière. Puis ensuite, vous allez en avoir une autre qui va être ici. Ensuite, vous allez en avoir une ici, puis une ici, qui va couvrir les bandes de collage. Puis ensuite, toutes les bandes qui sont ici, on va les mater indépendamment les unes des autres. Alors, vous allez voir quand ça va être tout terminé, tout bien placé. Ici, j'espère que je vais être capable de... quand on l'ouvre, pourquoi est-ce que si je n'arrive pas à coller, à descendre? Ici, ici.
Ah, ici, celle-là, elle n'arrive pas à descendre. Je ne comprends pas pourquoi. Quelque chose qui cloche. Alors, je vous reviens. De toute façon, il faut mater toutes les cartes. Alors, je vous reviens partie B. Puis, attendez avant de faire la deuxième partie parce que celle-ci, elle ne peut pas s'étirer. Voyez-vous, elle est déjà ici. Peut-être que ça prenait un autre pli. Je ne sais pas. Peut-être qu'il fallait coller ici. Mais ça reste qu'on aurait eu le même problème ici pour se coucher. Alors, moi, si j'en colle une ici, elle, il n'y a pas de problème à se coucher. C'est juste quand j'ouvre la page. Ici, je suis arrêtée à cause qu'il manque un petit quelque chose ici. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais couper mon accordéon qui est ici. Puis, je vais... Parce que je veux pas arracher ça ici. Ici, il faut le garder. Alors, je vais couper le long de mon pli ici de l'accordéon. Puis, je vais aller voir qu'est-ce que c'est que... Peut-être qu'il faut que j'ajoute un autre. Alors, je vais aller voir la vidéo. J'aurais dû aller voir là. J'avais tout préparé mes papiers. Je dis, ben, je pense que je suis prête à le faire. Et finalement, bon, il y a un petit problème ici. Celle-là, elle ne peut pas se pousser. Alors, je vous reviens pour la partie B. Je règle ça ici. Puis ensuite, je vais mater ce qu'il faut. Puis, je vous reviens. Je vous montre qu'est-ce que c'est qu'il fallait faire. Ensuite, on doit faire une interaction ici. On va voir qu'est-ce qu'on a comme épaisseur. Il n'y aura pas tant que ça. Alors, on fera peut-être quelque chose ici. Puis, une autre ici. À cause du fermoir, ici, on est comme limité à faire une interaction. Mais bon, si vous avez quelque chose qui doit fermer ici, tant mieux. On ouvre, puis on va ouvrir l'interaction. Puis ensuite, on va ouvrir celle-ci. Mais bon, ça reste que les cartes, on les tourne comme un livre. Sauf qu'ici, ça bloque. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Je vais corriger le problème. Puis, je vais tout avoir maté mes cartes si je décide de continuer ce pop-up. Ça devrait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est très facile. Il y a juste une petite chose qui m'a échappé. Donc, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.